Rien de tel qu'une petite faciale pour reprendre contact. Alors, attends. Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Dès que j'ai les yeux ouverts, je ne peux plus échapper. Non pas que je sois, par lui, cloué sur place, puisqu'après tout, je peux non seulement bouger et remuer, mais je peux le remuer, le bouger, le changer de place. Seulement voilà, je ne peux pas me déplacer sans lui. Je ne peux pas le laisser là où il est pour m'en aller, moi, ailleurs. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Ça fait longtemps, tout ça, ça fait 3 mois, Manu, t'étais où? Oui, bon, je sais, je crois que c'est dans ces moments-là qu'il faut pas se justifier parce que après on s'enfonce encore plus. Je suis toujours là, tapis, derrière un banc, à attendre que la vie passe. J'avais envie de parler du corps dans cette vidéo et puis je savais pas trop par quel angle, parce qu'il y en a tout un tas évidemment d'angles pour parler de ça. Chemin faisant, j'ai aussi eu envie de parler du ravage. Et finalement je trouve que c'est deux thèmes qui vont assez bien ensemble. Et j'avais envie de parler du ravage, bon bah dans l'amour hein, évidemment. Je pense que ça concerne aussi d'autres domaines, ça dépend, après chacun ses domaines de prédilection dans la névrose, tu vois, enfin c'est chacun sa petite carrière de névrosé comme il veut. Il faut que je me dépêche parce que ça va sécher sinon. Ah putain. Je reviens vers toi. J'estompe parce que sinon j'ai peur que ça fasse des petites craquelures sur la peau, c'est pas terrible. Donc ouais, donc là ce qu'on vient d'entendre c'est Michel Foucault, parce que je l'adore. Et que ça parle du corps, et que c'est tellement rare quand même de parler du corps, enfin, peut-être que j'y connais pas grand-chose, mais je trouve que c'est dur de parler du corps, d'en parler bien, d'en parler de manière un petit peu énigmatique, mais comme le corps est énigmatique, selon moi, il y a quelque chose, je trouve, dans cet audio de Michel Foucault puis avec cette articulation particulière, je sais pas, ça met des petits frissons sympathiques. Justement, il parle du corps dans l'amour, et il rapporte ça au miroir et à la mort, au cadavre. Et moi c'est le moment qui me... Je trouve ça génial. Parce que quand on parle d'orgasme, on parle de petite mort. Il y a une espèce d'abandon comme ça dans les mains de l'autre. C'est quelque chose qui m'exalte beaucoup. Et c'est là le point, et on arrive finalement assez vite au point, du coup, pour une fois, c'est bien Manu. Ça m'exalte un peu trop. Ça prend de la place, quoi, tu vois. Alors que la plupart du temps, ce corps, on l'oublie, il est là, il faut que j'y pense à mon corps pour savoir que j'en ai un, parce que sinon, quand je marche, si j'ai aucune douleur nulle part, bah je marche, quoi. Et puis j'ai l'impression que c'est ma tête qui est en train d'avancer, et puis que j'ai une sorte de média corporel qui m'emmène... Je reviens à la toute petite enfance avec cette idée de vécu morcelé et qui, je pense, est en fait assez juste dans le sens où, même si on n'en a pas de souvenir, il y a quand même quelque chose à un moment donné où il y a une sorte d'unification du corps. C'est-à-dire que enfin voilà, c'est limité quoi, tu vois, genre je sais que j'ai une forme qu'a priori ce pot de crème ne fait pas partie de mon corps, c'est délimité, je sais où les choses s'arrêtent au niveau du... Et tu vois, dans le tatouage, dans le piercing, il y a cette espèce d'idée un peu de corps augmenté déjà, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une limite, mais c'est comme si on essayait de la vérifier déjà. Et est-ce que ça vient pas témoigner justement d'un vécu premier dont on se souvient pas, mais qui se rappelle à nous autrement, qu'on est un peu éclaté quand même au départ. Et il y a des expériences corporelles qui me rappellent que j'ai besoin de cette unification du corps, que j'ai besoin de m'en convaincre, d'y croire. Et
faire l'amour en fait partie. Peut-être faudrait-il dire aussi que faire l'amour, c'est sentir son corps se refermer sur soi, c'est enfin exister hors de toute utopie, avec toute sa densité entre les mains de l'autre, sous les doigts de l'autre qui vous parcourt. Toutes les parts invisibles de votre corps se mettent à exister. Contre les lèvres de l'autre, les vôtres deviennent sensibles. Devant ses yeux mi-clos, votre visage acquiert une certitude. Il y a un regard, enfin, pour voir vos paupières fermées. L'amour, lui aussi, comme le miroir et comme la mort, il apaise l'utopie de votre corps, il la fait taire, il la calme, il l'enferme comme dans une boîte, il la clôt et il la scelle. C'est pourquoi il est si proche parent de l'illusion du miroir et de la menace de la mort. Et si malgré ces deux figures périlleuses qui l'entourent, on aime tant faire l'amour, c'est parce que dans l'amour, le corps est ici. Sauf que quand ça s'arrête, c'est compliqué. Alors c'est bon. Et c'est compliqué au-delà du manque, c'est-à-dire au-delà du manque de la personne. C'est compliqué parce que sous les doigts de l'autre, et c'est en ça que la suite de l'audio de Michel Foucault, je trouve ça, mais ça dit tellement ce que je ressens, c'est que sous les doigts de l'autre, mon corps existe et n'est plus ailleurs. Mon corps est là. Et c'est là où je me dis, putain, c'est quand même proche de l'expérience du nourrisson, quoi, où on dit que, tu vois, pour un nourrisson, il a besoin d'être bercé, d'être porté. C'est le fameux holding de Winnicott, ce psychanalyste anglais, qui dit que c'est primordial qu'un enfant soit porté quand il est bébé. Enfin, c'est des expériences finalement extrêmement primaires qu'on est censé après peut-être un peu refouler. Bon, moi j'ai l'impression que j'ai pas assez refoulé ces trucs-là. C'est quelque chose qui continue, mais vraiment d'agir en moi. Que quand on me touche, c'est au-delà du plaisir que ça me procure. Tu sais, la simple caresse qui te fait des petits frissons, des petits trucs chouettes, c'est le fait même que ça me rappelle ma limite corporelle et le fait que j'ai un corps. Le plaisir est presque aussi pur et aussi simple que ça. J'en reviens à cet état de ravage dans le corps quand on ressent une frustration ou une privation de quelque chose et quand la pensée semble ne pas suffire à ce moment-là pour s'en sortir. Moi je hurle beaucoup. Putain, je me suis mis une mascara sur le nez. Il y a un truc qui déborde. Pleure, ça tombe, ça morve, ça pourrait se dire au bout d'un moment, bon ça va, on a compris, tu vois. Arrête de chialer quoi, tu vois. Mais je vais revenir juste aux femmes et avec donc c'est pas une vérité, hein, c'est pas une vérité ce que je suis en train de dire dans le sens c'est pas une vérité essentielle au sens de ignorer que cette vérité là. Je pense surtout que c'est une vérité qui me parle pour le moment à partir de l'endroit d'où je parle, dans un contexte donné, avec mon aliénation donnée. C'est-à-dire que je suis aliénée à un discours, évidemment. Je suis aliénée à plein de discours, et il y a même certains discours auxquels je suis aliénée, j'en ai pas conscience, quoi. Et je pense qu'on peut jamais complètement tout déconstruire et se sortir de tout. Et qu'il y a un moment, il y a des discours qui donnent des clés, et auxquels on se rattache, et le tout c'est un peu de trouver les discours auxquels on accepte de s'aliéner en fait. Donc ces derniers temps je me sentais un peu ravagée, donc moi ce qui me fait du bien dans ces moments là c'est pas de dire comment ne plus être ravagée, parce que là on va me donner tout un tas de conseils sur comment ne plus être ravagée et moi ça me stresse, enfin fais du sport, sors, vois tes amis, tout ça, mais je le fais déjà ça, donc et pourtant je suis quand même ravagée par certains aspects de ma vie. Donc j'ai tapé ravage, et ravage, psychanalyse, Lacan, j'ai eu besoin de lire de la théorie un peu sur le ravage. Et c'est marrant parce que du coup, tout de suite, ça s'est ramené au corps. Et ça s'est ramené au corps de la petite fille, et donc du féminin. Et donc je me suis dit, ah bah comme quoi les choses quand même sont un peu logiques. Enfin en tout cas dans ma façon d'agir au quotidien, même dans ma névrose, je suis logique. Enfin, je suis tellement aliénée, quoi, c'est chaud. J'ai trouvé un petit article, pareil, je vous le mettrai en barre d'infos,
même si la plupart des phrases sont incompréhensibles, hein, c'est lacanien, on comprend rien. Mais il y a un moment, il y a un passage que j'ai trouvé intéressant où finalement la meuf rappelle que la petite fille en fait est ravagée par sa mère. Encore une fois, ah, la maman, c'est toujours de la faute de la mère, bisous maman si tu passes par là. Oui, non, on en débat, etc. Blablabla, on s'en fout. Elle dit en fait que la petite fille demande à sa mère d'être un support pour sa féminité future, quoi, de maman, dis-moi quelle femme je vais être et fais-moi exister comme future femme. Et elle dit, et encore une fois ça se débat, que la féminité, il y a quelque chose d'intransmissible, il y a quelque chose qui s'invente et il y a quelque chose qui échappe à la norme. Moi ça me saoule comme discours et en même temps malheureusement je me sens en plein dedans, quoi. Après les mecs ils vont dire ouais croyez pas que c'est simple pour nous. Bah non, je sais bien que c'est pas simple pour vous aussi. On est tous un peu logés à la même enseigne du grand malaise de la vie, quoi. Oui, cette féminité qui ne se transmet pas. Peut-être s'il reste un problème existentiel réel dans ma vie d'aujourd'hui, c'est cette question que je continue de poser à ma mère. Alors là, je lui pose pas les questions genre allô maman, dis-moi comment être une femme. C'est pas ça, mais au fond, inconsciemment, c'est quand même ça qui se passe. C'est maman, dis-moi ce qu'il en est d'être une femme. Et ça reste énigmatique. Et ça reste parfois insoutenable. Et je me demande si c'est quand même pas une des clés, ça, ce ravage-là, ce ravage mais qui est presque inextricable à part par l'invention. Tant que je vais chercher la réponse du côté de ma mère, Tintin. Alors Freud il disait ouais bah de toute façon à un moment il va falloir se tourner vers le père. Mais enfin merde, et si on n'a pas envie? Et de toute façon Lacan il dit que c'est au-delà de ça, que la question ne se résout pas de manière aussi binaire et aussi basique, genre la petite fille, elle se rend compte qu'elle n'aura pas de réponse de la part de sa mère, donc elle fait le choix de l'homme, et c'est là qu'est mon salut, tu vois. Sauf qu'on voit bien aujourd'hui, et de toute façon même à l'époque, que ça fonctionnait pas. Donc c'est pas... Donc on est au-delà de la réponse et de la norme. On est dans l'émancipation probable, espérée, de son corps et de comment on le met en coordination avec les autres. Et apprendre. Corps apprendre, ouais, surtout. Prenez-moi, putain. Non, je déconne. Oh putain, allez, à plus.